Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la deuxième partie de mes meilleures lectures de 2020. J'avais déjà fait une vidéo au mois de juin il me semble pour parler de la première partie des livres que j'avais adoré en 2020. Du coup je vous mettrai la vidéo dans le petit et je vous incite vraiment à aller jeter un coup d'œil avant de regarder celle-ci. Je vais commencer par les classiques. Le premier c'est Rebecca de Daphné du Maurier. C'est un livre que j'avais déjà lu il y a quelques années, mais cette année les éditions Livres de Poche m'ont proposé de recevoir la nouvelle traduction ainsi que d'autres romans de Daphné du Maurier. Du coup j'ai accepté et je l'ai relu et c'était vraiment une super relecture. J'avais déjà adoré ce roman il y a quelques années et là j'ai vraiment adoré le redécouvrir. Je me souvenais de l'histoire mais il y a quelques aspects que j'avais un peu oubliés et vraiment ça a été un plaisir de suivre la narratrice dans sa découverte de Manderley. Moi c'est vraiment un roman que j'adore avec beaucoup de suspense, beaucoup de mystère, une ambiance super pesante, super glauque. Et je peux que vous le recommander si vous l'avez pas encore lu. Je sais pas si vous faire un résumé parce que c'est une histoire qui est quand même assez connue. Il y a un film qui est sorti sur Netflix cette année, il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardé. Moi je l'ai pas trouvé parce que j'ai pas retrouvé l'ambiance du coup pesante et angoissante qu'on a dans le roman. Et je trouvais que c'était quand même assez dommage. Je trouve que le roman est quand même au-dessus du film pour celui-ci. J'ai pas regardé l'ancienne version, il faudrait que je le fasse. Pour ce qui est du résumé, on suit une jeune fille qui est en vacances avec une dame. En fait, c'est un peu une dame de compagnie pour la dame. Et là-bas, elle va rencontrer Maxime de Winter, qui est un riche propriétaire anglais, qui est notamment connu pour posséder la propriété Manderley. Et elle va rapidement se lier avec lui et au final ils vont repartir à Manderley et ils vont être mariés. Sauf que une fois qu'elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que la propriété ainsi que toutes les personnes qui habitent sont un petit peu hantées par Rebecca. Pas dans le sens où ce serait un fantôme ou quoi que ce soit, mais vraiment dans le sens où elle a tellement marqué les gens qu'elle a croisés que on a l'impression qu'elle est encore là et la narratrice est constamment en train de se comparer ou d'être comparée à elle. Et c'est vraiment compliqué pour elle. Au final on découvre qu'il y a plein de mystères qui se cachent derrière cette histoire et c'est vraiment super à lire. C'est vraiment une lecture que vous aurez du mal à lâcher tellement vous aurez envie de connaître la suite et moi je peux que vous la recommander. C'est un classique anglais qui est pas un classique pour rien parce que vraiment il est très apprécié. Moi j'ai rarement vu des personnes qui n'ont pas apprécié Rebecca et souvent ça plaît beaucoup aux personnes qui ne lisent pas de classiques. Donc si vous n'avez pas l'habitude de lire des classiques, je vous recommande vraiment d'essayer celui-ci parce que ça pourrait vraiment vous plaire. Le prochain que je vous présente c'est Little Women de Louisa May Alcott. Celui-ci j'en ai aussi beaucoup parlé lorsque j'ai lu. C'est une lecture que j'ai envie de faire depuis des années et j'ai enfin sauté le pas cette année. J'ai adoré vraiment ce roman, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré suivre ses sœurs qui sont super attachantes, j'ai adoré le personnage de Jo que je trouvais vraiment trop bien. C'est une histoire qui est super agréable à lire parce qu'on est plongé dans cette vie de famille aux États-Unis et c'était vraiment super parce qu'on peut vraiment suivre le mode de vie des filles qui du coup vivent avec leur mère dans une maison. Leur père est parti à la guerre, elles ont pas trop d'argent et du coup elles ont toutes des petites manières de gagner de l'argent et c'est vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi l'amitié entre Jo et Laurie, c'était vraiment super à suivre. Moi en tout cas ça m'a donné très envie de lire la suite qui s'appelle Good Wives et je pense que c'est l'une des lectures que je vais essayer de faire en 2021 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci et j'ai très hâte de retrouver les 4 sœurs et de lire la suite de leurs aventures. Ensuite il y a Evelina de Francis Burney, celui-ci aussi j'en ai beaucoup parlé. Je vous mettrai dans le petit les vidéos où j'en ai parlé un peu plus en détail. C'est un roman qui date du 18e siècle et qui se lit vraiment super facilement. J'avais peur comme je lisais en VO de ne pas savoir le lire, que ça allait être trop compliqué. Et au final j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lisait vraiment super facilement parce que comme c'est un roman épistolaire ça s'enchaîne vachement et il y a beaucoup de références à ce qui se passe et tout donc c'est vraiment très facile à comprendre. Si vous avez un niveau assez correct en anglais je peux que vous recommander de le lire parce que malheureusement c'est une autrice qui est pas traduite en français. Et je trouve ça vraiment super dommage parce qu'elle est vraiment trop bien. J'ai eu un coup de cœur pour cette autrice et j'ai trop envie de lire du coup ses autres romans. Dans celui-ci en fait on va suivre Evelina et on va suivre son arrivée dans le monde de Londres. En fait elle va faire ses premiers pas dans le monde et on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Elle va côtoyer différents milieux, des milieux un peu plus aisés, des milieux un petit peu plus modestes, un petit peu plus malsains. Du coup c'est vraiment super intéressant à lire, c'est vraiment un roman initiatique même si c'est un roman épistolaire parce qu'on suit vraiment ses débuts dans la vie d'adulte et j'ai vraiment adoré ce roman. J'en avais beaucoup parlé quand je l'ai lu parce que ça a été un gros coup de cœur et je vous incite vraiment à le lire si jamais vous pouvez le lire en anglais. Et enfin le dernier classique c'est North and South de Elizabeth Gaskell. C'est un roman que je viens de lire là au mois de décembre et que j'ai vraiment adoré. C'était une lecture commune avec Madame Irma et on l'a toutes les deux vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire en fait de Margaret qui est la fille d'un pasteur anglais.
Elle va vivre pendant quelques années avec sa cousine Edith à Londres, sauf que Edith va se marier et du coup elle va retourner dans le sud de l'Angleterre chez ses parents. Sauf que quand elle va arriver chez ses parents, son père va lui annoncer qu'il a décidé de quitter l'église anglaise et qu'ils vont du coup s'installer dans le nord de l'Angleterre, dans une ville un peu plus industrielle. Et là Margaret forcément elle est très déçue parce que le nord de l'Angleterre c'est vraiment un endroit qui la répulse, elle n'a pas envie d'y aller. C'est un univers assez industriel et du coup capitaliste et ça ne lui plaît pas du tout. Mais elle va forcément devoir suivre ses parents et elle va s'installer dans le nord de l'Angleterre. Là-bas avec elle on va suivre la découverte de cette région, la découverte de la population qui habite là-bas, des différentes classes qui sont présentes du coup dans ces villes industrielles, que ce soit les patrons qui sont vraiment très riches ou bien même les ouvriers qui ont des conditions de vie absolument abominables. C'est un roman qui nous permet vraiment de découvrir la condition des ouvriers à l'époque en Angleterre et c'est vraiment super intéressant. Moi c'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est l'un de mes livres préférés maintenant et ça m'a donné trop envie de continuer à découvrir Elizabeth Gaskell parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite on va passer au livre de science-fiction, il n'y en a qu'un seul, il s'agit de To Be Thought If Fortunate de Becky Chambers que j'ai lu il y a pas très longtemps et que j'ai vraiment adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette autrice. Elle a une manière en fait de décrire les mondes qui est super intéressante. En fait elle rentre pas trop dans le côté scientifique comme la hard SF peut le faire. J'en ai jamais lu pour l'instant mais j'essaie un petit peu de me renseigner et en regardant des vidéos notamment de Camelot Magicadou j'essaie un petit peu de me repérer dans ces genres-là parce que c'est des genres que je découvre à peine et du coup je m'y connais pas trop. Mais du coup elle a une manière d'aborder la science-fiction qui est vachement plus douce puisque on est dans la découverte et notamment dans une description assez simple de ce que les gens vont rencontrer parce qu'en fait dans cette novella on va suivre une équipe qui est envoyée de la Terre pour découvrir si certaines planètes qu'ils soupçonnent d'être habitables sont habitables et comment elles sont en vrai du coup. Donc cette équipe va être endormie, ils vont partir de la Terre et ils vont arriver sur différentes planètes. En fait à chaque fois ils vont faire un arrêt puis ils vont être rendormis, faire le voyage et après être à chaque fois réveillés pour à chaque fois découvrir les planètes sans que ça prenne trop de temps parce que du coup le sommeil dans lequel ils sont plongés ça va vraiment ralentir leur vieillesse et du coup ils vont beaucoup moins vieillir que les personnes qu'ils ont laissées sur Terre. Et ça c'est vraiment un aspect assez compliqué je trouve de la lecture, c'est quelque chose qui m'a un peu bouleversée parce que on est avec eux dans ce vaisseau et ils ont des nouvelles de la Terre qui leur arrivent même en plus de manière retardée et en même temps on sait que ils vont apprendre des choses et quand ils vont rentrer tout sera déjà changé, tout sera bouleversé, les personnes qu'ils ont quittées ils vont jamais les retrouver, ils ne savent pas ce qui les attend quand ils vont revenir sur Terre, ils savent pas si ça sera un environnement propice pour leur arrivée. Tout ce qui va se passer au niveau politique ou même environnemental, on sait pas du tout à quoi s'attendre et ça c'est vachement angoissant je trouve comme pensée, mais sinon c'est vraiment une super novella, c'est un livre qui est assez court mais qui est vraiment génial pour découvrir l'univers de Becky Chambers je pense. Moi en tout cas ça m'a donné trop envie de lire sa trilogie Wayfarers et je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures en science-fiction en 2021. Ensuite je voulais vous parler d'une trilogie que j'ai lue en entier en 2021 et que j'ai vraiment adoré, il s'agit de la trilogie du livre des anciens de Mark Lawrence que j'ai lu en anglais et dont le premier tome s'appelle Red Sister ou Sœur écarlate en français. Ils sont édités chez Bragelonne, il y a souvent beaucoup de personnes qui me le demandent. Ils sont édités en poche en grand format du coup chez Bragelonne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les lire en français. C'est une trilogie de fantasy que j'ai vraiment adoré. En fait, on va suivre Nona, qui est une jeune fille qui va être recueillie par une personne qui va s'occuper d'un couvent. C'est un couvent assez spécial parce qu'ils forment des sœurs qui ont différentes attitudes, notamment les Red Sisters qui sont des sœurs formées au combat, les Grey Sisters qui sont des sœurs formées aux assassinats et après on a les Holy Sisters ou Mystic Sisters qui sont là plus centrées autour du système de magie qui est présent dans cet univers et également la religion qu'on découvre aussi dans cet univers. Donc en fait on va suivre Nona qui va faire son apprentissage dans l'orphelinat. Elle va découvrir qu'elle a des aptitudes pour certains aspects de la magie qui est présente dans l'univers. Elle va lier des amitiés, elle va suivre des cours et du coup c'est vraiment une ambiance d'école un peu comme dans Harry Potter par exemple où on va vraiment suivre son évolution parce qu'on la suit vraiment quand elle est une très jeune enfant jusqu'à à la fin du 3e tome, elle est vraiment au début de sa vie adulte et c'est vraiment super. C'est une trilogie où on va vraiment suivre son développement et je trouvais ça super intéressant. C'est également un univers majoritairement composé de femmes parce que forcément une grande partie de la trame qui est du coup gérée par des femmes et il y a que du coup des jeunes filles qui sont au sein du couvent et du coup c'est super original, je trouve c'est vraiment très bien parce que
on a beaucoup de personnages féminins, des personnages féminins vraiment super développés, que ce soit avec les jeunes filles que Nona va rencontrer au sein du couvent et qui vont devenir ses amies, ou bien même les sœurs qui du coup sont proches de Nona et s'occupent de donner les cours au sein du couvent. C'est vraiment des personnages féminins qui sont bien développés. Elles ont tout un caractère qui leur est propre et qui est vraiment très bien défini, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect de l'univers parce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment aucun personnage féminin qui est laissé pour compte et elles sont vraiment développées au maximum de leur potentiel, si je peux dire ça comme ça, et du coup j'ai trouvé ça vraiment super bien. C'est un univers qui est vraiment compliqué au début quand on arrive dans le premier tome, mais une fois qu'on est installé dans la trilogie, c'est vraiment super. C'est un roman que j'avais mis 1 mois à lire et j'avais vraiment bien aimé ma lecture, même si ça avait été compliqué, et au final le 2e et le 3e tome je les ai dévorés super rapidement durant le mois de décembre et j'ai vraiment adoré cette trilogie. Si vous cherchez une trilogie de fantasy à lire, je peux que vous la recommander, elle est vraiment super et j'aimerais vraiment que plus de personnes la lisent parce que elle est pas super connue et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus le cas. Ensuite il y a Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, c'est le premier tome qui s'appelle Les Hurleuses et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Je l'avais vu sur la chaîne de Cornelius et la couverture m'avait vraiment attirée, je trouvais qu'elle était vraiment super jolie et du coup ça m'avait donné envie de me l'acheter. C'est de la fantasy française, c'est un genre que je lis pas trop parce que je m'y connais pas du tout, je connais pas les auteurs de fantasy française ou même de science-fiction et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup découvrir davantage. Du coup je m'étais dit que j'allais commencer par celui-ci et ça a vraiment été un coup de cœur, j'ai adoré cet univers. J'ai adoré également le style d'Adrien Thomas que j'ai trouvé vraiment super agréable à lire. Du coup dans celui-ci on va suivre un frère et sa sœur et en fait dans cet univers la foudre s'attaque parfois à certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils vont se faire foudroyer et en fait ils vont devenir vraiment bizarres à partir de ce moment-là, un petit peu comme s'ils avaient perdu leur conscience. Du coup ça va arriver à Solal qui est l'un des personnages principaux qu'on va suivre, même si du coup comme il est foudroyé on le suit de manière assez étrange parce que comme je vous dis on dirait que sa conscience a quitté son corps et du coup les chapitres où on le suit sont vraiment assez différents des autres chapitres du roman, mais c'est quand même super intéressant. On va notamment suivre en fait sa sœur qui est du coup Soph et qui va décider de s'enfuir avec lui parce que les personnes qui sont foudroyées d'habitude c'est le gouvernement qui va les récupérer parce que les personnes foudroyées vont également développer de très grandes aptitudes pour la magie et ils vont du coup les récupérer pour les exploiter dans diverses parties du pays, que ce soit pour conduire des trains ou pour défendre la frontière. Mais du coup Soph ne veut pas que son frère se fasse exploiter et elle va décider de s'enfuir avec lui et du coup on va en apprendre plus sur l'univers qui est développé dans ce roman. On va rencontrer différents personnages et c'était vraiment une super lecture. Je vais pas vous en parler davantage parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais la seule chose que je peux vous dire c'est que le rebondissement à la fin, je ne m'y attendais tellement pas, je n'étais pas prête et ça m'a vraiment choquée. Mais du coup ça m'a donné très envie de lire la suite et malheureusement elle est pas encore sortie donc je vais encore devoir attendre un petit peu. En tout cas moi je peux que vous le recommander, c'est vraiment un excellent roman de fantasy française. Ensuite il y a The Poppy War de R.F. Kuang que j'ai lu il y a pas très longtemps non plus et que j'ai vraiment adoré. Celui-ci je l'avais vu partout quand il était sorti en anglais, mais également lorsque la traduction française a été publiée par les éditions Actes Sud. Ça s'appelle La Guerre du Pavot d'ailleurs et j'avais tellement envie de le lire et c'est enfin chose faite et je ne regrette absolument pas. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire parce que vraiment c'est un excellent roman de fantasy. Il me semble qu'en fait l'histoire est un peu inspirée par le conflit sino-japonais qui a eu lieu au XXe siècle. Notamment l'aspect un petit peu de génocide qui est développé dans ce roman, il me semble que c'est inspiré par ces faits-là. C'est de la fantasy qui est inspirée du coup par la culture asiatique et c'est vraiment super. On suit Rin en fait qui est une orpheline de guerre et qui va décider pour éviter un mariage forcé de rentrer dans la meilleure académie qui forme les militaires du pays. Et du coup ce roman est vraiment divisé en 2 parties. La première c'est vraiment son apprentissage au sein de l'académie, tous les problèmes qu'elle va rencontrer, toutes les discriminations qu'elle va vivre parce qu'elle vient du sud du pays, du coup déjà à cause de ça elle va être discriminée. En plus de ça la couleur de sa peau est beaucoup plus foncée que celle des personnes plus aisées et qui sont présentes dans l'académie, donc ça va aussi entraîner beaucoup de discrimination et du coup elle va être beaucoup harcelée par ses camarades. Au milieu du roman en fait il va y avoir une grosse coupure parce que on va quitter cet univers d'école parce que la guerre en fait va être déclarée et du coup tous les élèves vont être envoyés au front et ils vont devoir se battre. Et c'est une lecture qui est vachement difficile à lire, même si le début du roman est quand même assez difficile par moments. La deuxième partie du roman est vraiment beaucoup plus dure à lire. J'ai trouvé que c'était une lecture difficile émotionnellement, il se passe des choses horribles. Notamment le chapitre 21 il me semble, ça m'a tellement marqué que je me suis rappelé du numéro. En fait il décrit un massacre, un génocide même qui va avoir lieu pendant la guerre dans cet univers et c'est vraiment horrible à lire. Franchement j'ai terminé le chapitre, j'étais pas bien, j'étais au bord des larmes
et j'ai dû poser ce livre parce que vraiment ça raconte en fait des aspects assez compliqués des guerres qui sont pas souvent en fait racontés dans les livres, et là du coup c'est assez difficile à lire, mais il faut savoir que c'est des choses qui arrivent quand même dans la vraie vie, donc c'est quand même important que ça soit inclus dans les romans de fantasy. Mais oui, c'est vraiment une excellente lecture. Si jamais vous êtes un peu sensible, je vous dirais de faire quand même attention parce qu'il y a quand même beaucoup de trigger warning dans celui-ci, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. C'est vraiment une histoire qui est super et moi j'ai trop hâte de lire la suite en 2021. Je me suis déjà procuré le deuxième tome et je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures au mois de janvier. Et enfin, je vous parlais d'un roman un peu plus contemporain que j'ai lu cette année. Il s'agit du Cortège des vivants de Naguib Mahfouz. C'est un roman dont j'avais entendu beaucoup de bien et je l'ai enfin lu cette année. Ça a été une super découverte. J'ai adoré la plume de Naguib Mahfouz. Elle est vachement agréable à lire. C'est un auteur égyptien qui est super connu et c'est vraiment un super auteur pour découvrir la culture égyptienne, je trouve. Là en fait on va suivre une famille en plein dans la Seconde Guerre mondiale. On va suivre du coup les répercussions de la guerre en Égypte. On va suivre le personnage d'un homme qui vit encore chez ses parents. C'est un personnage qui s'est un petit peu sacrifié parce que son père a perdu son emploi quand il était jeune et il a décidé de commencer à travailler, de pas faire d'études pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et notamment pour pouvoir payer les études de son petit frère. Et c'est un personnage qui est assez antipathique par moments, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le suivre. On suit notamment son histoire d'amour avec l'une des voisines qu'il va rencontrer lorsqu'il aura déménagé, et j'ai trouvé ça super, même si c'est assez malsain parce que la voisine est vachement plus jeune que cet homme-là. C'est un personnage que j'ai bien aimé suivre, même s'il y a beaucoup de problèmes, je trouve. Il est misogyne et il a un caractère assez antipathique, je trouve. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de suivre un personnage comme ça. Ça m'a permis de découvrir la culture égyptienne que je connais pas du tout et ça m'a donné trop envie de lire ses autres œuvres. Du coup je sais pas quel roman je vais lire de cet auteur par la suite. Les Fils de la Médina me tentent beaucoup, mais je sais pas si je lirai celui-là, je verrai bien. Mais en tout cas c'est sûr que je lirai d'autres romans de cet auteur en 2021 parce que j'ai vraiment adoré celui-ci et je peux que vous recommander si vous voulez en apprendre un peu plus sur la culture égyptienne. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième partie de mes meilleures lectures de 2020. Si vous aussi vous avez fait une petite liste de vos meilleures lectures, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse toujours de voir vos meilleures lectures. Moi en attendant, j'espère que vous avez fait de bonnes lectures en 2020 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.